Bonjour les enfants et bienvenue dans ma classe. Les vacances de l'été arrivent, ils se rapprochent. Je suis sûre que vous êtes surexcités. Vous allez certainement passer de bons moments dont vous aurez envie d'en parler à des amis ou par exemple à des membres de la famille, peut-être même à moi. Alors, afin de tout raconter à la manière traditionnelle qu'utilisaient vos parents ainsi que vos grands-parents, et moi aussi, on va découvrir ensemble comment rédiger une lettre personnelle. Comment écrire une lettre personnelle. Restez avec moi. Alors pour l'instant, on va voir comment rédiger cette lettre personnelle. Mais tout d'abord, pour la rédiger, il faut savoir ce qu'une lettre personnelle veut dire. Voyons voir. Alors, une lettre personnelle. Une lettre personnelle est adressée à une personne proche, comme la famille, les amis, etc. Afin d'écrire cette lettre personnelle, on utilise normalement deux genres de langage, ou bien le courant ou le familier. Le courant pour s'adresser à des parents ou à des professeurs, quelqu'un d'adulte, ou le familier pour s'adresser à des camarades ou des collègues. La structure de cette lettre est simple et facile. Quand je parle de structure, je parle de la forme. Donc, on a le lieu et la date en haut à droite. La formule d'appel, cher Salima, cher Jean. Le corps de la lettre où tu vas écrire ce que tu veux raconter. La formule finale, à bientôt. Et la signature, Zineb, Mohamed, je sais. Concentrons-nous maintenant sur la rubrique comment ça fonctionne. Alors, regardez bien, tout d'abord. Et comme d'habitude, vous avez le choix entre suivre avec moi sur vos écrans ou prendre la page 139 de votre manuel. C'est bon, vous y êtes? Alors, suivez avec moi. Agadir, le 12 juillet 2013. Donc là, c'est la date et le lieu où la lettre a été écrite. Cher Salma, là, c'est la formule du commencement. Ou bien, on l'appelle aussi la formule d'interpellation. Pour appeler quelqu'un. On continue. Le corps. Aujourd'hui, je viens d'arriver à Agadir. C'est la première fois que je viens dans cette ville du sud du Maroc. Il y a une très belle et immense plage. On va habiter chez ma tante pendant toutes nos vacances. J'ai hâte d'aller nager et de m'amuser. J'espère que toi aussi tu passes de bonnes vacances. À bientôt. À bientôt, là c'est la formule de politesse pour finir ou bien terminer la lettre. Ton ami Sarah, la signature. Et quand on parle de signature, on ne signe pas vraiment, on écrit seulement ton ami ou bien ta cousine, etc. selon la relation avec l'expéditeur. Passons maintenant aux questions. Question numéro 1. Comment s'appelle ce genre de document? Alors, depuis le début, je le dis, comment appelle-t-on ce genre de document? Exactement, c'est une lettre. 2. À quelle date a-t-il été écrit? Alors, pour chercher la date, pour savoir quelle date le document a été écrit ou bien la lettre a été écrite, il faut chercher en haut à droite. Le 12 juillet 2013. 3. Qui a écrit cette lettre? L'expéditeur, ça veut dire celui qui l'a écrit, celui qui va l'envoyer. Comment le savoir? Tout simplement par la signature. Ton amie Sarah. Donc, l'écrivaine de cette lettre, l'expéditrice, celle qui a écrit cette lettre, c'est Sarah. 4. À qui cette lettre est-elle destinée? Le destinataire. Ça veut dire on va l'envoyer pour qui? Très bien, Selma. On le sait parce que pour la formule de commencer, la formule d'interpellation, il y a cher Salma. 5e question. Où la lettre a-t-elle été écrite? Là, on parle du lieu. Où la lettre a-t-elle été écrite? Alors, la lettre a été écrite à Agadir. Ça aussi, on le trouve en haut, à droite. Parce que en haut, à droite, on écrit le lieu et la date de l'écriture de cette lettre. 6e question. De quoi parle l'auteur de la lettre? Je répète, de quoi parle l'auteur de la lettre? Alors, tout d'abord, l'auteur de la lettre parle de ses vacances à son ami.
dans la ville d'Agadir où il va pour la première fois. 7e question. Quelle expression se termine la lettre? Par quelle expression se termine la lettre? Très bien, à bientôt. Et comment l'appelle-t-on cette expression? C'est une formule de politesse, exactement. Alors, j'espère que vous avez bien compris la structure de la lettre personnelle. Chacun de vous, en finissant de voir l'enregistrement, regardez-le 2 à 3 reprises. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me le demander. Mais quand vous terminez, vous allez y aller sur la page 139 de votre manuel et vous allez me faire l'activité 1 tout d'abord, puis l'activité 2. J'attends vos réponses. Bonne journée!